contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo vlog. Donc c'est la première fois que j'en fais une. Vous me direz si vous aimez ou pas ce genre de vidéo là. Alors regardez pas ma tête, hein, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. Je me suis préparée, il ne me reste plus qu'à me maquiller, à me coiffer. Et ensuite je vais aller à Leroy Merlin. Donc là il doit être 9h30, je vais aller à Leroy Merlin avec mon mari pour qu'on puisse acheter les choses qui nous manquent, la peinture, l'enduit. Là il va faire la plomberie, donc il lui faut des choses pour pouvoir faire la plomberie. Et puis bah, là je vais me préparer, je vous reprends à Leroy Merlin. À tout à l'heure. Alors avant de partir à Leroy Merlin, je voulais vous montrer les modifications que j'ai fait dans mon atelier. Alors pourquoi j'ai fait des modifications? Parce que comme vous savez je suis en travaux chez moi et pour vous faire des vidéos, bah, j'ai plus de fond, vous savez, l'arrière-plan beau ou agréable pour que vous puissiez regarder les vidéos. Donc j'ai dû faire une modification dans mon atelier pour avoir un arrière-plan assez joli. Donc je vais vous montrer tout ça, je voulais vous le montrer avant de partir à Leroy Merlin, j'ai 5 minutes, donc je vous montre. Pour les personnes qui n'ont pas vu la réorganisation et le rangement de mon atelier, je vous invite à aller voir la vidéo, je vais la notifier juste en dessous. Voilà, alors, voici mon atelier, comment il est maintenant. La petite modification que j'y ai faite, c'est que ces meubles-là, que vous voyez ici à tiroir, ils étaient de l'autre sens, mais contre le mur. Contre le mur ici. Et maintenant je les ai donc transférés de ce côté là pour pouvoir avoir un arrière-plan agréable quand vous regardez mes vidéos. Voilà, c'est quand même plus joli ce plan là que celui que j'avais avant. Donc maintenant je vais tourner mes vidéos ici, sauf si c'est des vidéos de cuisine et recettes, je les tournerai dans ma petite pièce. D'ailleurs je vous invite à aller voir mes vidéos. Comment j'ai réorganisé mon atelier, comment je l'ai aménagé, et puis également comment j'ai aménagé une petite pièce pour la transformer en petite cuisine en attendant de recevoir la nôtre. Voilà, donc je voulais vous montrer cette petite modification dans mon atelier avant de partir à Leroy Merlin. Et là, allez hop, on y go, on y va, je vous retrouve là-bas. Alors voilà, je suis à Leroy Merlin et je regardais le rayon peinture. J'avais envie de mettre ça dans le salon, mais je ne sais pas si ça donnerait bien. Vous voyez, c'est ce genre d'effet là. Donc ça se pose direct sur crépi, mur abîmé et toile de verre. Donc ça nous éviterait de faire de l'enduit. Donc voilà, mais moi je le voulais blanc. Mais blanc, je me demande si on aurait les effets qu'on voit. Je ne sais pas, est-ce que vous avez ça chez vous? Est-ce que vous avez déjà essayé? Dites-moi. Alors là, je vous montre le carrelage qu'on a choisi. C'est celui-ci, là, le cristal blanc. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous le voyez mieux ici. Voilà, il est là avec les plaintes. Donc il est blanc, blanc brillant, hein. Il n'y a pas d'effet marbre, c'est un blanc brillant. Voilà, donc on va le poser sur tout le carrelage de la salle à manger, du salon, la véranda, les couloirs. Je viens de tomber sur ces beaux pots d'extérieur pour mettre les plantes. En fait, j'en cherchais, mais sans en chercher aujourd'hui. Et je crois que je vais craquer. Alors, je suis tombée sur ce miroir-là et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous montrer mon petit look du jour. Donc, une petite robe légère en viscose, toute légère, d'été, avec mes bottes marron, montantes, mon petit manteau camel et puis une petite écharpe. Voilà, juste vous montrer mon petit look du jour. Voilà, alors je suis rentrée de Leroy Merlin. Donc on a pris tout le matériel qui nous manquait. Enfin, il va nous en manquer encore certainement, mais on a pris le plus important pour aujourd'hui. Et j'ai acheté ceci également. C'est des petits patchs en silicone pour éviter, à coller sur les cintres pour éviter que les vêtements glissent. Voilà, donc j'ai acheté ça, je vais essayer, je verrai bien. Et puis j'ai acheté ce cintre là, c'est pour y mettre tous mes foulards et mes écharpes pas trop épaisses parce que si c'est trop épais, bah, ça va prendre de la place quand même dans le dressing. Donc pour mettre mes foulards, voilà, j'en ai 6 ou 7 à peu près, donc voilà, pour les ranger. Voilà, le petit tour est fait, on a été regarder la peinture.
Donc il y a plusieurs blancs différents, donc on essaye de voir ce qu'on va prendre. Et puis voilà, puis je vous reprends dans la journée pour passer la journée avec moi. Voilà, alors je vous retrouve dans mon atelier. Donc là, on vient de finir de manger. On s'est fait un petit plat vite fait, bien fait, mais c'était très bon. Donc je suis montée dans mon atelier et vous savez les patchs dont je vous ai parlé tout à l'heure pour mettre sur les cintres pour éviter que les vêtements glissent. Et ben je suis comme une enfant, hein, je suis pressée, j'ai testé, alors je voudrais vous montrer. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que ça donne. J'ai accroché ce petit t-shirt là sur le cintre. Donc j'y ai mis les petits patchs, hop, voilà, que j'ai fixés sur le cintre. Et effectivement, alors ça adhère bien, le t-shirt ne glisse plus. Par contre, à la longue, je ne sais pas si ça va coller tout le temps. Parce que... ah, c'est quand même un peu dur, mais bon, ça s'enlève quand même. Je sais pas. Donc, si vous voulez avoir un retour dans le temps, dites-moi-le en commentaire. Pour l'instant, ça tient bien, c'est efficace. Donc, je vais les mettre sur les vêtements qui en ont besoin, sur cintre, voilà, pour éviter qu'ils glissent. Et je voulais vous montrer également le cintre que je me suis acheté pour accrocher tous mes foulards. Voilà, donc j'en ai mis quelques-uns. Donc, c'est pas très épais, vous voyez, hein. Et c'est pratique parce que là au moins, hop, je les vois direct et je peux me servir tout de suite. Qu'avant je les avais mis en pile et c'était un peu plus, c'était moins pratique. Voilà, donc maintenant c'est super pratique. Je regrette pas cet achat. Alors on se retrouve face caméra. Alors maintenant je vais préparer le colis de la candidate qui a gagné mon concours sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vais vous la notifier juste en bas et en barre d'infos. Ensuite je vais, vous savez quoi? Je suis gourmande aujourd'hui et j'ai envie d'un gâteau. Donc je crois que je vais me faire un crumble aux pommes. Sans gluten, sans lactose, si ça vous intéresse, je vous emmènerai avec moi. Surtout si vous reproduisez la recette, dites-le moi, ça fait toujours plaisir et puis ça m'intéresse de savoir. Et ensuite, je vais préparer ma collection de petits carnets. Car en story sur Insta, d'ailleurs les personnes qui ne me suivent pas, je vous invite à vous y abonner également sur mon Insta. Je vous avais demandé si ça vous ferait plaisir ou si vous vouliez voir ma petite collection de carnets que j'ai. C'est des petits carnets où je note un peu de tout. Dès que j'ai une idée de vidéo, je prends mon carnet, je note. Dès que j'ai un rendez-vous, que j'ai pas mon agenda sous la main, je prends le carnet, je note. Je note plein de choses dans ces petits carnets. Et donc, je vais préparer toute cette petite collection et puis je vais vous la montrer là, maintenant. Restez là. Bon, alors je suis embêtée parce que je viens de vous dire à l'instant que j'avais une petite collection de carnets, et pas une grande, hein. C'est bien ce que je vous ai dit. Oh, je suis embêtée, oh là là, je pensais pas que j'avais tout ça. Oh, je dois en avoir une quarantaine, une cinquantaine, ouais, c'est vrai. Oh, regardez tout ce que j'ai, je vous montre. Voilà, j'ai ces 5 boîtes, vous savez c'est les boîtes Action, avec différents modèles à 1,99 €. Je les adore ces boîtes aussi. Donc elles sont pas petites, hein. On peut en mettre aussi dedans. Et vous voyez, je crois que j'avais une plus petite collection, mais en fait non. Regardez tout ce que j'ai. Comment je vais faire pour vous les montrer? En plus dans cette vidéo. Mais je vais vous les montrer, mais rapidement, hein. Je pourrais pas vous les montrer en détail, hein. Allez, c'est parti, je vous montre. Vous êtes bien installés? À tout de suite. Voilà, je les ai tous réunis. Il y en a 52. Voilà, donc vous êtes bien installés, hein, je vous ai dit. Allez, c'est parti, on regarde ce que ça donne. Alors là, il y a 2 planeurs, celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci est très très simple. On y note ce qu'on a à écrire. Il est facile, les feuilles sont détachables. Vraiment très pratique celui-là. Donc il est tout neuf, hein, je ne l'ai pas utilisé. Il y a celui-ci. Alors celui-ci, il me semble que je l'ai acheté à Action. Oui, je crois que je l'ai acheté à Action celui-là. Celui-ci, je ne sais plus. Celui-ci, c'est à Action. Donc il est tout aussi simple. Voilà, sauf que ce sont des colonnes. J'aime bien les agendas, les planeurs simples.
Voilà pour ces deux-là. Ici, ce sont deux agendas. Alors ça, c'est un agenda Yves Rocher, il me semble. Donc tout simple. Attendez, c'est même... Oui, si, c'est un agenda. Ah, d'une main, c'est pas facile. Eh ben non. Ah oui, c'est un agenda répertoire. Voilà. Hop, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je le trouve super beau. Alors date 2014-2015, hein, bien évidemment. Je ne l'ai pas utilisé. Il est neuf. Et il y a des petits stickers. Il est super joli celui-là. Alors je ne sais plus combien d'années il faut que j'attende pour pouvoir le réutiliser. Si vous le savez, dites-moi-le en commentaire s'il vous plaît. Parce que si vous le savez, ce serait sympa de me le dire. Voilà, j'ai celui-ci. Je l'ai acheté... il me semble que je l'ai acheté à Action. Celui-là. Ensuite, j'ai un mélange de notes, planeurs. Vous voyez, là, ce sont pour les notes. Là, c'est pour les messages. Et là, c'est un petit répertoire. Voilà, donc ça, c'est tout simple. Celui-ci, c'est exactement pareil que celui que je viens de vous montrer, en plus petit. Et puis, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, il est un peu spécial. Oui, c'est Hello Kitty. Bah oui, bah, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime bien Hello Kitty. J'aime bien les kikis aussi. Voilà. Donc, là, il y a marqué mes infos perso, mon carnet d'adresse, mes bons plans et le dernier, mes notes. Donc vous voyez le répertoire, et puis vous savez celui-là il est bien parce qu'on peut noter les dates d'anniversaire et les idées cadeaux. Ça je trouve ça vachement bien parce que hop, dès qu'on entend quelqu'un dire oh bah tiens ce serait bien que j'ai ça, moi je note tout de suite généralement pour pouvoir avoir l'idée au moment de lui faire un cadeau. Donc là après c'est les bons plans, voilà. Les repérages, les séries, enfin voilà. Il est vachement bien aussi celui-là. Bon, je ne l'ai pas utilisé, enfin très peu. Ensuite, j'ai des carnets répertoires tout simples. Ils sont tout simples. Là, c'est un petit carnet normal. Là, c'est un carnet répertoire aussi. Voilà. Là, j'ai deux Rebecca. Bah oui, ça devait être un cadeau qu'on m'a fait que j'avais déjà. Voilà, petit répertoire. Là, c'est un répertoire de chez Yves Rocher. Également. Et puis là, c'est deux répertoires, un rouge et un bleu, tout simplement. Ensuite, on en vient au petit carnet. Donc ceux-là, c'est les nouveaux. Je vous les ai montrés en story, en détail. Donc ils sont tous pareils. Hein. Voilà, il y a celui-ci, il y a celui-ci, celui-là. Et ensuite, on a celui-là. Tout ira pour le mieux. Voilà. Celui-ci, n'en rêve pas, fais-le. Comme je vous ai dit sur Insta, moi j'ai beaucoup de rêves et beaucoup de buts dans la vie. Donc là, je mettrai mes rêves ou mes buts que j'ai réalisés. Là, c'est un petit carnet tout simple aussi. Écris ta propre histoire. Là, c'est le même avec l'écriture. Tu peux, tu le feras. Et enfin, le dernier, suis ton cœur. Ensuite, nous passons à celui-ci. Alors, celui-ci, je l'adore. J'adore l'Angleterre, j'adore les États-Unis. Donc, celui-ci, par contre, il est utilisé. Il est très vieux. Mais je le garde parce que je l'adore. Celui-ci, alors, il est tout simple. Hein, c'est avec intercalaire. J'ai ceux-là. Alors, c'est un petit, comment dire, un petit protège carnet avec 3 carnets à l'intérieur parce que j'en ai déjà pris un. Donc il y a celui-ci, alors ne me demandez pas ce que ça veut dire là tout de suite maintenant, je ne saurais pas vous le dire. Moi et l'anglais, on n'est pas potes. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Donc les lignes sont bien noires, hein. Tout simple. Ensuite, j'ai celui-ci, voilà. Alors celui-ci, je l'ai acheté à Action, il me semble. Celui-ci aussi. Celui-ci je sais plus, celui-ci je l'ai acheté en Angleterre, ceux-là je les ai achetés à Carrefour ou à Auchan, Carrefour il me semble, Carrefour, voilà. Ensuite j'ai celui-ci, alors celui-ci est très vieux, il me servait à noter toutes mes commandes quand je créais des bijoux en pâte Fimo, voilà, les gens me commandaient et je notais toutes mes commandes là-dessus. Ensuite, on a celui-ci avec
pas des intercalaires mais des feuilles de différentes couleurs. Les bordures sont de couleurs différentes. Voilà, il peut être très pratique celui-là. Alors là, ce sont des carnets qui sont semblables, ces deux-là, avec une couverture différente. Hop, voilà, les lignes sont comme ça. Donc les deux, ceux-là, je les ai achetés où ceux-là? À Action, il me semble. Oui, Action, ceux-là. Celui-ci, hop. Alors celui-ci, je l'ai bien aimé parce que tout simplement, la couverture, ce sont des petits chiens. Et comme vous savez, moi j'ai un petit Yorkshire qui s'appelle Mowgli. Voilà. Et bah, il me plaisait bien celui-ci. Là c'est un Hello Kitty. Alors c'est marrant parce que c'est pas du cuir, hein, mais c'est un effet cuir. Il est super beau, super beau. Il est un peu couleur mordoré. Alors celui-ci, je me demande si c'est pas l'un de mes préférés. Parce que j'adore les vannes. Hop. Alors il est tout blanc par contre, vous voyez, c'est des feuilles blanches. Voilà, et où c'est que je l'ai acheté celui-là? Oh, je sais plus du tout. Croix Action aussi, hein. Je sais plus, mais je l'adore celui-là. Ah non, cette petite étiquette qui est partie. J'ai acheté celui-ci aussi, avec des feuilles toutes blanches également. Voilà. Alors soit je vais en faire un petit album photo en scrap, du scrapbooking, je ne sais pas si vous connaissez, ou soit j'écrirai des choses dedans, hein. Là, je pense que c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Donc à entamer aussi, je crois que j'ai déjà entamé celui-là. Celui-ci est très vieux aussi, avec des roses, très joli. Ensuite, on s'attaque à celui-là. Alors celui-là, je l'adore aussi, le petit coffret. Hop, avec des belles petites pages dessinées avec des fleurs, du feuillage. Très joli également. Ensuite, bah, j'ai celui-là. J'ai dû enlever la couverture. Hop, c'est que je l'ai eu celui-là. Bah, je ne sais pas, mais il est vieux en tout cas. J'ai les petits flamants roses. Donc, vous voyez, pour noter, hein, n'importe quoi, une idée vidéo ou autre chose. J'ai celui-ci qui est très vieux aussi. Ça, c'est pour faire mes listes de courses généralement, avec un aimant. Alors, celui-ci, oh là là, je l'avais quand j'étais ado. Alors, pour vous dire qu'il est vieux. Hein. Non, il est tout simple. Hein. La date et puis c'est tout. J'ai celui-ci qui est très mignon. Je l'adore à Action. Je l'ai acheté. Tout simple. Ensuite, j'ai encore Hello Kitty avec des feuilles comme ça. Voilà. Il est très très simple, il est mignon, je l'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai eu par Yves Rocher. Voilà, feuilles toutes blanches. Bah, ceux-là, je les ai achetés à Carrefour, il me semble. Voilà. Celui-ci, il est trop mignon, il est vraiment tout simple, mais je l'aime beaucoup. Il est tout petit. Voici. Et enfin, les trois derniers. Alors, encore du Hello Kitty. Voilà. Celui-ci, c'est vous savez, c'est des feuilles qu'on peut déchirer comme ça. Alors, peut-être un carnet de liste de courses. De toute façon, j'ai déjà utilisé aussi. Et celui-ci avec mon prénom Nathalie. Et puis des stickers. Voilà. Et puis pour me noter encore des choses que j'ai à écrire. Donc, vous avez vu, hein, j'en ai pas mal. Bon, je vous les ai pas montrés tous en détail, mais je pense que c'est suffisant. Vous avez vu à peu près tout ce que j'ai. Ouais, c'est une de mes collections aussi, parce que j'en ai d'autres, des collections évidemment. Mais j'aime beaucoup les petits carnets et puis je note pas mal de choses, donc j'aime bien en avoir d'avance. Et puis dès que j'en vois un qui me plaît, bah, je crois que je craque des fois non, mais des fois oui. Bon, alors ceci étant fait, et bien maintenant par contre on va pouvoir aller faire le crumble aux pommes. Je voulais pas le faire avant, vous montrer les petits carnets parce que j'avais peur que ce soit trop long. Mais je ne sais plus quelle heure il est, il doit être, je sais pas. Ah attendez, j'ai mon petit réveil. J'ai mon petit réveil que je me suis acheté à Action, vous savez, je vous l'ai montré dans un haul Action également. Voilà, donc il est 17h01, donc il est temps pour aller faire un petit crumble aux pommes. Suivez-moi. On se retrouve pour le crumble aux pommes. Alors vous allez voir, c'est une recette super facile, super simple, sans gluten, sans lactose. Donc c'est parti, on y va. Donc il faut que vous preniez 6 pommes, 90 g de farine de riz, donc moi elle est complète celle-là, 30 g il me semble, oui 30 g de poudre d'amande, voilà,
Et ensuite, il vous faut 48 grammes de sucre. Alors moi j'ai pris du sucre rapadura, mais vous pouvez prendre aussi du sucre de coco. Il vous faut 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive et puis de la cannelle. Voilà, donc c'est parti. Donc vous épluchez vos pommes, vous les coupez en quartiers puis en morceaux. Donc moi c'est ce que j'ai fait à l'avance, sinon ça allait être un petit peu plus long. Voilà, donc une fois que je l'ai fait, je les mets dans mon plat. Alors moi je fais ça dans un plat à tarte parce que vous savez que je suis en travaux et j'ai mis dans les cartons tous mes plats à gâteau parce que je savais que celui-ci pouvait me servir à toutes les choses que je vais vouloir faire en attendant ma nouvelle cuisine. Donc j'ai installé mes pommes, pardon. Je vais y ajouter juste le sucre rapadura. Juste on va dire une seule cuillère à soupe. Voilà, pour pouvoir les mélanger, qu'elles soient imbibées de sucre. Voilà, je mélange bien. Ensuite, je les mets à part, je les mets de côté. Je reprends mon saladier où il y avait mes pommes, donc je ne l'ai pas lavé, c'est pas sale. Je récupère mon saladier. Je mets toute ma farine de riz, moi je l'ai pris complète, dedans. Je mets ma poudre d'amande. Et enfin, mon sucre rapadura. Voilà. Et je mélange. Voilà, on mélange pour que tous les ingrédients soient bien mélangés ensemble. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Juste mettre mon huile d'olive. Donc, je vais mettre 3 à 4 cuillères, c'est vous qui voyez. Moi, je vais déjà en mettre 1, 2, 3 et je vais mélanger. C'est pour obtenir une pâte un peu sableuse. Voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est sans lactose forcément et sans gluten parce que j'ai pas pris de la farine de blé, j'ai pris de la farine de riz. Voilà, il n'y a pas de gluten dans la farine de riz. Donc vous voyez, la pâte déjà se transforme en petits grumeaux. Voilà, et je vais rajouter une 4e cuillère. Voilà, on mélange bien surtout. Il faut bien que l'huile d'olive soit imprégnée sur toute la farine, le sucre et la poudre d'amande. Voilà, une fois que c'est fait, attendez parce que je récupère tout moi. Hop. Voilà, on remélange bien quand même, bien comme il faut. Alors si vous voyez que ça fait des gros grumeaux, c'est normal. Bon, moi ce que je fais, c'est que je les diminue quand même. J'appuie dessus, je les diminue. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, ça vous fait une pâte sableuse. Ça ressemble à la pâte sablée. Hop, je prends mon plat et j'en mets sur toute la surface de mes pommes. Voilà, je dispatche bien tout l'appareil. Hop, je mets tout. Oh j'en ai mis à côté, c'est pas grave. Donc après, il suffit de cuire au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Alors, vous préchauffez votre four avant de faire le crumble parce que c'est tellement rapide à faire que le four aura le temps de préchauffer. Et là, en dernier, je rajoute ma cannelle. Donc, moi, j'adore la cannelle. Donc, je vais le mettre comme ça, plutôt ce sera mieux. Moi, j'adore la cannelle, donc j'en mets pas mal. Après, si vous n'aimez pas trop la cannelle, soit vous en mettez pas, vous dosez comme vous voulez. Voilà. Donc, regardez ce que ça donne. Déjà, c'est magnifique, je trouve, sans être cuit. Voilà. Et le crumble, il est prêt. Ça m'a pris combien de temps? 5-6 minutes.
Donc il n'y a rien de plus facile, rien de plus rapide. Sans gluten, sans lactose. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos, vous regarderez. Surtout si vous reproduisez la recette, dites-moi-le, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, bah, je vous reprends tout à l'heure quand le crumble aux pommes sera cuit. Bah, je vous le montrerai, à tout à l'heure. Alors voilà, le crumble aux pommes est prêt. Regardez-moi ce que ça donne. Voilà, il est bien doré sur le dessus. Donc je vais me servir, je vais servir mon mari. Je vais servir mon mari en premier. Et puis bah on va le déguster. On verra bien s'il est bon ou pas. Je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. Alors je ne peux pas vous en donner, hein. Vous êtes trop loin, mais ça aurait été avec grand plaisir que je vous en aurais donné un peu. Et voilà. Le crumble aux pommes sans lactose et sans gluten. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Peut-être que je vais vous montrer vite fait ma routine du soir. Mais je ne la montrerai pas en détail parce que sinon ça va peut-être être un peu long. Mais je vais vous montrer. Donc à tout à l'heure. Bon, il est 10h moins le quart. Donc bah, il est temps pour moi de faire ma routine du soir. Donc je vais vous montrer comment je procède. Je vais commencer par m'enlever tous mes bijoux. Voilà, donc j'enlève mes bagues, j'enlève mes boucles d'oreilles et mon collier. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ensuite, je peux commencer à me démaquiller. Donc je prends ces petites lingettes là. Donc je ne sais pas si vous les connaissez ou si vous les reconnaissez. Elles viennent d'Action. Et avant elles étaient roses. Maintenant elles sont vertes. Et je ne sais pas si c'est la même matière, si c'est le même effet. Mais je trouve qu'elles démaquillent un peu moins bien. Celles qui sont en verte que les roses. Je trouvais que c'était vachement efficace. Donc moi je mouille ma lingette à l'eau chaude bien évidemment. Hop, je prends mon démaquillant. Je vous ferai aussi un retour sur mes favoris. Je pense que ça vous plairait. Dites-moi en vidéo aussi, dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Mon démaquillant c'est celui-ci, certifié bio. J'en mets une petite noisette comme ceci sur la lingette et je viens frotter mon œil. Alors délicatement, hein. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc très délicatement. Ensuite, donc je démaquille. C'est encore un peu noir, donc hop, même procédé, je recommence. Bah oui, j'ai mis du mascara de chez Avril. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Avril. Donc c'est une marque qui est bio également. Mon maquillage vient de chez eux. Enfin, la plupart de mon maquillage. Donc je fais pareil avec l'autre œil. Qu'est-ce qu'on en fait des grimaces quand on se maquille, quand on se démaquille? C'est fou. Voilà, donc la lingette, pareil, elle est encore noire. Hop, une petite noisette et je recommence. Voilà. Alors, je trouve que ce démaquillant est bien, mais il n'enlève pas forcément le maquillage waterproof. Enfin, il l'enlève quand même, hein. Mais vous voyez, il faut insister quand même un peu, je trouve. Mais sinon, il est très très bien, il est doux. C'est une formule vegan. Donc voilà, pour mes yeux, c'est fait. Je vais passer au visage. Donc le visage, je prends une petite lingette. Alors celles-ci viennent de chez Avril. Voilà, j'ai ma mouillée. Hein. J'ai celle-ci que j'ai pris chez une créatrice, une couturière. Celle-ci.
Voici. Et puis j'ai pris également celle-ci. Alors celle-là, je les trouve géniales. C'est pareil, c'est une autre créatrice, une autre couturière. Et je les trouve super géniales. D'ailleurs, je vais prendre celle-là pour me démaquiller le visage. Donc je prends encore mon démaquillant et je passe partout. Voilà, hop. De toute façon, moi je mets plus de fond de teint, de CC crème, de bébé crème, tout ça je mets pas. Je mets que de l'anti-cerne parce que c'est vrai que moi mes cernes elles sont assez voyantes. Donc en fait j'enlève les impuretés, mais sur le visage vous voyez, j'ai rien quoi, hein, j'ai pas de la coupe. Donc voici, je prends un petit gant de toilette pour me rincer le visage parce que c'est quand même un lait démaquillant, donc moi je le rince. Voilà, hop. Alors moi je fais comme ça, hein, mais tout le monde ne fait pas pareil, hein. Chacun sa méthode, hein. Des fois je prends le gant de toilette et des fois je rince à la main. Vous savez, je mets de l'eau dans le creux de mes mains et je me lance de l'eau sur le visage. Voilà. Ensuite je m'essuie le visage. Ensuite je m'essuie le visage. Hop, je taponne un peu. Voici. Vous voyez, on les voit bien mes cernes. Bon, enfin bref. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, avant je me suis lavé les dents bien évidemment. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je passe une brume de soin anti-pollution, détox de Corinne de Farm. Voilà, bio également. Donc je la passe dessus, comme ceci. Voilà, et puis j'étale. Hein. Hop. Alors je ne mets pas sur mes cernes parce que vous allez comprendre pourquoi. Hop. Voilà. On étale bien partout. Alors vous allez pour comprendre pourquoi. Parce que je prends cette eau de bleuet de Christian Lénard. Voilà. Normalement ça fait effet sur les cernes. Ça les apaise. Voilà, et je tapote, je les mets sur mes cernes. Alors je pose moi, hein, j'applique comme ça. Mais ce qui est recommandé, c'est de prendre 2 compresses et puis de les laisser reposer quelques instants sur les cernes. Mais bon, moi le soir, j'ai pas le temps de faire ça. Hop, voilà ce que ça donne. Bon, voilà, on voit pas grand chose, mais c'est appliqué. Donc ça va reposer comme ça toute la nuit et demain ça va être un peu plus apaisé, moins cerné. Et ensuite, une fois que j'ai passé tout ça, je mets mon eau de rose. Voilà, que j'ai acheté chez Aromazone. Voilà, c'est bio également. Hein. Et c'est tout type de peau, c'est tonifiant et astringent. Voilà, c'est un hydrolat pur de rose de Damas. Voilà, donc ça, je l'applique également sur tout mon visage. Voilà, hop. Alors, je trouve que ça sent pas très bon. Mais bon, ça rend la peau quand même plus tonifiée. Voilà. Et après ça, mais je trouve que ma peau quand même, elle est plus saine et un peu plus claire. Voilà ma routine du soir. Donc c'est assez rapide, c'est facile. Et puis voilà. Donc
J'espère que cette vidéo vlog vous a plu. Laissez-moi en commentaire votre avis. Si ça vous a plu ou si elle ne vous a pas plu, laissez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Mon Insta c'est Créana de Passion. Et puis allez voir les autres vidéos. Voilà, et puis bah moi je vous retrouve dans une autre vidéo. Et puis je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!